Histoire de la boîte à tartines. Bonjour tout le monde. Vous souvenez-vous de moi? Eh oui, je suis Emma. On s'est déjà vu. Je vous ai montré une photo de moi dans la cour de l'école avec mes amis. Vous vous rappelez? Je vous ai raconté l'histoire de la fête de la carotte. On avait parlé de ce qu'on aimait manger. Vous savez, après la fête de la carotte, j'étais tellement fatiguée que je n'avais pas faim du tout pour le déjeuner. Alors, je n'ai rien mangé. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Cet anniversaire était très réussi hier, dit Emma en balançant ses pieds sous la table. Elle rêvasse devant sa tartine. C'est vrai, mais maintenant c'est surtout l'heure de se préparer pour l'école. Termine ton petit déjeuner, sinon nous allons finir par être en retard, dit son papa. Emma bâille. Je crois bien que je suis trop fatiguée pour manger ce matin, répond Emma. Papa prépare des choses fort appétissantes. Pour son repas de midi, Emma aura des tartines au fromage et à la salade, un biscuit, un petit jus et une carotte. J'ajoute encore un bonbon pour le dessert. Allez, maintenant, avale cette bouchée. Tu la mâches depuis une demi-heure. On n'a plus le temps. Papa a l'air fâché. C'est pas ma faute, on dirait du carton, ces croûtes. Emma a envie de pleurer. À l'école, papa a à peine tourné les talons que déjà le ventre d'Emma gargouille. J'aurais dû manger plus, mais je n'avais vraiment pas faim à la maison. Bon, qu'y a-t-il dans cette boîte? Alors, si je prends cette tartine, il me restera encore le biscuit, le bonbon, le petit jus et la carotte. Emma jette des regards méfiants autour d'elle. Quand on mange assis par terre, il vaut mieux prendre garde à ne pas se ramasser un ballon dans la figure. C'est l'heure de la piscine. Monsieur Antoine rassemble les amis de la classe. Dans le bus, tout le monde fait du bruit, malgré les protestations du chauffeur. Emma profite de l'agitation générale pour à nouveau ouvrir discrètement sa boîte à pique-nique. Ce bonbon a l'air trop bon, je vais le manger en cachette. Après, il me restera toujours le biscuit, le petit jus et la carotte, se dit Emma. La piscine, c'est chouette, mais ça creuse drôlement l'appétit. À la récréation de 10 heures, Emma est bien contente de pouvoir engloutir son biscuit. Elle joue avec ses amis et court dans tous les sens. Elle court tellement qu'elle transpire et qu'elle a la gorge toute sèche. Boire un petit coup ne me fera pas de mal, se dit Emma. Et juste avant de rentrer en classe, Emma boit son petit jus tout en allant aux toilettes. Aujourd'hui, elle a de la chance. La toilette qu'elle a choisie est propre et il y a du papier. Ce n'est pas le cas de celle de Jade qui n'a même plus de porte. J'en ai marre de ces toilettes trop hautes qui sentent mauvais, dit Jade. Cela fait rire tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant quand ça vous arrive. Allez vite, en classe, crie monsieur Antoine depuis la cour. À midi, au réfectoire, tout le monde se presse pour être aux bonnes tables. Il faut arriver dans les premiers si on veut une vraie chaise, car il y a aussi des tabourets. Et Emma n'aime pas ça du tout. C'est la course et la bousculade dans le couloir. Emma arrive à table tout essoufflée. Vous voulez bien vous pousser un peu, les amis? Je suis toute serrée, dit Emma. Lorsqu'elle ouvre sa boîte, il n'y a plus que la carotte. Quoi? Une toute petite carotte? Mais j'ai une faim de loup, moi. Un appétit d'ogre. Une carotte, ce ne sera jamais assez. Elle imite l'ogre affamé en poussant un rugissement. Du calme, Emma. Il y a suffisamment de bruit comme ça, se fâche monsieur Antoine. Emma se sent toute penaude et un peu en colère aussi. Elle n'aime pas qu'on crie sur elle. Elle n'aime pas cet endroit où il faut manger tout serré et surveillé alors qu'il y a un si beau soleil dehors qui semble l'appeler. Et puis surtout, elle n'a plus qu'une petite carotte toute rikiki à manger, alors qu'elle aurait voulu encore sa tartine, son jus, son bonbon et son biscuit. Elle la grignote lentement, sa carotte, pour la faire durer le plus longtemps possible. Tellement lentement qu'elle ne remarque même pas qu'elle est la dernière au réfectoire. Enfin, dernière avec Mélanie, bien sûr, car Mélanie, elle est toujours dernière. Normal pour une chouette, elle préférerait sûrement dormir à cette heure du jour. Monsieur Antoine les fait sursauter. Allez hop, les amis, dans la cour, pour vous dépenser avant de rentrer. À la fin de la journée, maman vient chercher Emma.
Ta journée a-t-elle été bonne lui demande-t-elle, comme toujours sur le chemin du retour. Alors Emma lui raconte tous ses petits malheurs en détail. Tu sais quoi, Emma? Je crois qu'un goûter copieux, mais surtout bien au calme à la maison, te fera le plus grand bien, lui dit sa maman. Et tu sais quoi, maman? Je crois que tu as bien raison,